Salut chers amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok chers amis, nous sommes sur le troisième leçon qui concerne le fait des opérations graphiques sur Microsoft Office Excel. Nous allons entrer dans la nouvelle classeur. Comme vous saviez, vous avez toutes ces options qu'on a vu dans l'introduction. Et ce qui va nous intéresser, c'est au moins la plus simple des manières et la plus utilisée, c'est-à-dire faire une facture ou peut-être faire un achat. C'est-à-dire l'opération que vous avez, le total des achats que vous avez fait peut-être d'une journée ou d'une action. Qu'est-ce qu'on a besoin comme élément? Disons l'élément, nous avons besoin de la quantité de l'élément qu'on achète et nous avons besoin du prix unitaire et nous avons besoin du prix total. Chers amis, je vais vous montrer les bases et si vous avez besoin de voir autre chose comme par exemple le pourcentage, le triage et tout ça, nous allons le faire sans souci. Ici nous avons par exemple le riz, nous avons peut-être la tomate, nous avons peut-être le yoga, nous avons le lait et disons que ces quantités c'est nous avons 50 kg de riz, nous avons la tomate 12 comme quantité, nous avons le yoga 5, nous avons le lait 6 par exemple, et le prix unitaire par exemple ici c'est 14 000, nous avons le prix unitaire ici de la tomate c'est 200 francs, et le yoga c'est par exemple 650 francs. Par une prix unitaire veut dire le prix de une seule quantité. On a 50 kg, disons que c'est 50, disons qu'on a 4 quantités et oui. Bon, on ne veut pas savoir si c'est en kilo ou si c'est en machin. Pour une quantité veut dire le nombre d'éléments que vous achetez, c'est un peu ça. Et ici nous avons le lait que nous avons pris peut-être 40 lait qui est 400 lait. Maintenant le prix unitaire, ça c'est la partie qui nous intéresse. Je ne vais pas calculer que 14 000 fois 4 va donner combien, mais non. Vous avez les calculs qui peuvent le faire. Nous avons deux façons d'additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser. Nous allons mettre, suivez-moi bien s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Excel, pour faire une formule à Excel, commencez toujours par est égal. Excel reconnaît une formule quand ça commence par est égal. Nous allons le faire, vous avez quantité. Nous allons faire égaler plus, il n'y a aucune réaction. Mais dès que je mets est égal, je vais utiliser les manières simples, le plus simple qu'on connaît toujours comme format et les additions simples. Après on va passer à la méthode professionnelle sur celle. On va dire ceci plus ceci. Nous avons le total. Disons que ça c'est prix total 1. Je vais faire un copier, CTRL C, venir coller ici, CTRL V, pour mettre prix total 2. Je tire comme ça, regardez, je viens ici sur la ligne pour tirer, pour que je puisse avoir de l'espace. Donc si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous n'avez qu'à rentrer la vidéo pour revoir bien. Donc la prochaine totale que je vais faire ici, je mets toujours mon est égal. C'est quel est notre moyen de dire plus? C'est la somme. Donc je vais écrire, comme c'est en français, c'est S-O-M-M-E, somme, S-O-M-M-E. Voici ceci.
Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup de formules qui concernent nos sommes. Bien sûr, la plupart de certaines entreprises utilisent l'autre, mais nous, on utilise la plus simple. Quand vous pouvez utiliser ça, utiliser d'autres fonctions. Vous double-cliquez sur ceci, sur somme. Ça va vous mettre directement de manière particulière la manière de mettre votre formule. Le nombre 1 virgule par le nombre suivant. Maintenant, je vais mettre la somme de ces deux éléments-ci. Si je veux faire la somme de ces deux éléments-ci, voilà ce que je vais faire. Je mets juste, je ferme l'entre parenthèses et je tape Entrée. La somme de 14 000 plus 4 donne 14 004. Nous allons faire encore une somme totale de quelque part que vous allez voir. Maintenant, si je veux soustraire, c'est-à-dire, vous voyez que ça donne la même formule, non? Ok. Bon. Et désolé, s'il vous plaît, désolé. C'est le produit qu'on doit mettre puisque c'était une multiplication. Désolé, c'est produit. Et voici ça, produit. Et on tape entrée. Oui, excusez-moi. Le produit de ces deux éléments, c'est-à-dire 14 000 fois 4, c'est donc ceci. Nous ici, on a mis le plus. Désolé, ce n'est pas le plus. C'est le dièse. Le dièse est représenté de la multiplication. Donc, je tape entrée. Vous voyez que c'est pareil. Maintenant, est-ce que je veux... Ça c'est fatigant si j'ai des milliers de données à multiplier, à additionner, à soustraire. Et que je dois faire un à un. Aïe, 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 aïe. C'est très, très fatigant. Mais il y en a une solution. C'est-à-dire, vous venez à l'extrême gauche de votre cellule. J'espère que vous avez compris le mot cellule que je viens de dire. Le mot cellule veut dire ça, c'est le cadre. Le D2 veut dire la cellule D2, c'est-à-dire c'est ici, c'est ce cadre. C'est-à-dire la colonne D et la ligne 2. Sauf à mesure que vous allez découvrir certains éléments, puisqu'on ne peut pas le dire en une vidéo et en une seule phrase, s'il vous plaît. Donc, vous venez à l'extrême gauche de cette cellule, vous signez sur la touche gauche de votre souris, vous glissez jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier élément. Vous voyez que ça additionne chacun, puisque si vous additionnez par vous-même, que 200 fois 12 va vous donner 2400, 400 fois 6 va vous donner 2400. Et pareil de ce côté, qui vous donne toujours la même information et même donnée. Maintenant, je vais savoir, si je vais à la fin de la journée savoir au total combien j'ai gagné, combien j'avais en quantité sur tout mon stock, combien ça coûtait comme prix unitaire, combien comme prix total, il faut le savoir. Donc je viens ici, je sélectionne par exemple ici, je dis total. Je viens ici, je dis est égal. Le total généralement concerne plus la somme, l'addition. Et je vous ai montré avant sur l'erreur que j'ai fait avant de revenir, que le plus représente aussi la somme qui est S-O-M-M-E. On va écrire. Et vous avez vu que j'ai commencé par est égal d'abord. Somme. Et l'addition de tout ça, vous venez à partir de la premier élément, vous signez sur votre clic gauche, vous descendez jusqu'à ici, jusqu'à la dernière élément. Et vous fermez l'entre parenthèses. Donc nous avons comme quantité dans le stock 27. Donc si je pars dans mon stock, je vais voir 27 comme quantité que j'ai. Et je n'ai pas à refaire la même chose ici un à un. Je prends juste à l'extrême gauche ici, puisque c'est la même formule que je veux le faire.
Donc, je veux additionner toujours le prix unitaire, le prix total et le prix total 2. Donc, j'ai besoin toujours d'additionner, c'est-à-dire la somme. Et j'ai déjà fait sur cette quantité. Donc, je prends juste à l'extrême gauche de la cellule, j'ai ici, là, et voilà. Donc, les 27 éléments coûtent environ 15 250 francs minimum. Donc, le prix total, c'est 64 500. Donc, si vous avez un prix total moins que ça, c'est pour dire que vous avez perdu. Si vous avez plus que ça, vous avez gagné. Et imaginez que je veux faire une soustraction, par exemple, du prix total 1 au prix unitaire. C'est très simple, ces amis. Je fais juste un intégral d'abord. Je mets juste ça, moins ceci. Je tape entrée. Voilà, je suis à 48 800. Regardez, voilà la formule. C'est égal à D6 moins C6. D6 moins C6. Quand on fait C6 moins C6, ça va vous sortir un chiffre de moins. Ok, ces amis, voilà en fait en général ce qu'il faut sur concernant vraiment les calculs. Si vous avez une formule que vous connaissez comment faire, c'est-à-dire concernant les factures, concernant le planning, votre planning, concernant les liaisons entre feuilles, et je vais revenir dessus. Donc ici c'est basé plus sur comment vous allez faire vos opérations. Si vous voulez plus d'informations sur certains aspects de Excel, de Word, de PowerPoint, de PowerPoint, faites-moi savoir. On ne peut pas faire en une seule vidéo, ces amis. Ok, maintenant je vais faire un tableau. Et avant de faire un tableau, j'ai envie d'arranger un peu mon document. On vous a montré comment faire la mise en page, comment changer de couleur à Word, tout ça. Donc vous faites votre mise en page qui représente la même chose. Je viens ici, je tape Time Roman, je tape entrée et j'augmente l'espace pour que je sois plus à l'aise. Et voilà. Ensuite, je change de couleur. Et ici, je mets peut-être le noir foncé et je mets toujours je mets peut-être ceci. Je monte un peu sa petite taille. Et ceci, je mets ça en, regardez, voilà. Et je peux ajouter peut-être les pourcentages. Non, disons que je ne mets pas de pourcentage, on fait un retour. Je mets peut-être le pourcentage, disons ici. Je mets son pourcentage, je mets son pourcentage. Et je diminue peut-être le nombre de zéros. Et j'ajoute. Ceci c'est pour la réduire des décimaux, ajouter des décimaux. Et on va aller maintenant sur sélectionner tout. Maintenant ça c'est pour faire peut-être un graphique ou d'abord mettre un tableau. Faites un tableau sur Excel n'est pas du tout compliqué. Je viens juste sur mon accueil, police, je viens sur ce qu'on appelle bordure. D'autres vont aller sur insertion, aller taper tableau. Non, c'est un peu compliqué, vous allez compliquer votre tâche, je vous montre la façon la plus simple. Vous passez, vous mettez tous les bordures. Vous voyez, j'ai déjà créé mon tableau. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire peut-être une inclinaison sur cette rubrique. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je vais faire le graphique, insertion. Je vais aller chercher mon graphique. Regardez, je viens de taper ceci. Bon, ça ne donne pas ce que je veux vraiment. Je veux la supprimer et prendre une autre. Disons ceci, ceci. Et je mets un titre. Mettre un titre, c'est quoi? Vous devez cliquer juste dessus, ceci. Vous écrivez mon graphique. Ou peut-être vous mettez le nom qui vous convient selon ce que vous faites. Je mets peut-être des côtés comme ça. C'est-à-dire le bleu, ce sont les éléments qui sont ici. Et puisque les éléments ici, ce sont juste les noms.
quantité, c'est en haut, c'est la plus petite, prix unitaire, c'est ceci, et ainsi de suite. Voilà comment ça représente un graphique. Voilà comment ça représente un graphique. Je peux mettre de différentes façons, ça dépend, je peux mettre de différentes façons, ça dépend de comment il est conçu. Donc, ces amis, voilà comment vous avez conçu votre document et mettre le graphique. Et question autre, ce n'est pas du tout un souci. Juste faire cette vidéo pour juste vous montrer les bases et le fond le fond ou l'objectif de chaque application. Donc si vous voyez que je n'ai pas peut-être commencé dès le début, c'est-à-dire vous montrer que comment commencer telle chose, non, ces amis, je vous montre l'objectif. C'est à vous de voir maintenant si cet objectif maintenant concerne ce que vous deviez faire sur cette application. Ici, je vous ai montré comment vous pouvez faire vos calculs et la façon dont vous devez concevoir votre calcul. Si maintenant, c'est à vous de voir comment vous devez concevoir. Si vous voulez plutôt mettre les éléments ici en haut et mettre plutôt les quantités ici, ensuite prix unité, ensuite prix total, ça vous concerne. C'est la manière dont vous allez mettre maintenant vos calculs. Connaître que somme veut dire plus, moins veut dire soustraction, addition veut dire somme, multiplication veut dire produit, ainsi de suite. Voilà les deux formules qu'il faut connaître qu'on a fait pratiquement là. Et ces amis, les autres éléments qu'on vous a pas montré, sachez que ils sont très vastes. Donc les commentaires sont là au cas où vous avez une question ou vous avez certains éléments que vous n'avez pas compris sur la vidéo. Vous devez juste mettre ça en comme vous avez vu en commentaire. Ok, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'hésitez pas surtout à me contacter pour plus d'informations et que vous commentez sur les vidéos, vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. Et surtout, partagez au maximum. Et ici, on va aller au fur et à mesure, on va vous montrer certaines vidéos que vous allez sûrement demander en commentaire et on va le faire au fur et à mesure. Merci et à bientôt.